Alors, comment, la grande question maintenant, c'est comment j'ai lu quelque chose quelque part, avant de continuer, je vais essayer avec vous de voir si je peux lire. Je vais voir, hein. La tension entre le Mali et l'Algérie, ce que les gens appellent comme tension. La tension entre le Mali et l'Algérie, attends, je vais voir. Il faut, on va bien voir ce que ça donne. Je vais bien regarder sur mon truc ici. Vous savez, les gens utilisent cette histoire de tension, chacun dit son petit truc, chacun raconte sa petite vie. Mais en réalité, la vérité, la tension entre l'Algérie et le Mali, provoquée par un incident diplomatique ayant entraîné le rappel des ambassadeurs, semble se dissiper. Cette réconciliation signe un renouveau dans leurs relations bilatérales. Vous savez, l'Algérie, je l'ai développé la dernière fois, le Mali a montré à l'Algérie que il est important qu'on se respecte. Et quand on se respecte, on s'écoute. Et quand on s'écoute, on prend le temps d'écouter l'autre et on échange. Mais on n'impose pas des choses de manière à croire qu'on est le plus fort. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose avant de d'abord, aujourd'hui, ce qui se passe dans le Sahel, c'est la réciprocité que nous devons, par moment, essayer de comprendre. La mise en place, vous vous souvenez, la mise en place de l'Iptako Gourma nécessite la collaboration efficace entre les trois États. Et comme le Premier ministre du Burkina aime le dire et le rappeler, il faut que chaque fois qu'il y a des décisions importantes, que les trois pays se concertent et prennent ensemble des décisions importantes. Mais voilà, nous entrons pleinement dans le Liptako Gourma. Le Niger, vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il faut que le Niger réévalue sa coopération militaire avec les Américains. Les drones américains sont au Niger, dans quel but? Pourquoi ces drones sont là? Parce qu'il faut qu'on nous explique pourquoi ces drones sont là. Il faut qu'on comprenne pourquoi ces drones sont là. Si ces drones sont là pour servir uniquement les intérêts américains, au motif qu'ils louent cet espace au Niger, nous disons non. Parce que s'il faut utiliser les drones américains pour donner des informations à la France, ça pose un problème. La Banque centrale, de par ses textes constitutifs, est un conseiller financier des États. Donc, elle dispose d'une armée de professionnels aguerris sur tous les plans. Oh, tout ça c'est nouveau. On ne savait pas qu'il y avait tout ça. Donc, mais regardez bien, ils croient, les gens qui écrivent ça là. Ça encore, ça c'est la guerre informationnelle, Abdoulaye Diop. Où sont tes étrangers que tu as envoyés au Mali là pour parler de ça, hein, dans leurs émissions là, où ils sont? Monsieur Diop, mais Keïta continue son combat. Parce que je vous ai dit, monsieur le ministre, moi je mets le débat haut. J'ai dit, les étrangers que vous êtes allés chercher là, ils cherchent à m'avoir sur leur plateau. Moi je mets le débat haut. Ça là, qui a vu? Qui a parlé de ça? Mais ça, c'était là, ça traînait. Maintenant, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est le mensonge? Mais c'est la vérité, parce qu'on dit que c'est le représentant de la BCA au Burkina qui a dit ouvertement devant tout le monde, donc c'est pas un mensonge. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est l'intoxication. Depuis quand la BCAO, qui est un instrument financier et économique d'intégration, parce que n'oublions pas une chose, attendez, j'ai pas fini, hein, on va pousser loin. Ma chérie Fanny, même, je la vois pas aujourd'hui, là, elle est où? Fanny, je ne peux pas, où tu es où? Tu es là? Bon. Et YouTube, faites monter le mercure.
Facebook, merci infiniment. Faites monter encore le mercure. Bon, on va faire monter un peu le débat. La BCEAO, là, ça appartient à qui? Est-ce que la BCEAO appartient à nos États? Non, la BCEAO appartient à la France. La monnaie de la BCEAO, France CFA, c'est fabriqué où? C'est fabriqué en France. C'est pas ça? La BCEAO, là, hein, c'est notre or qui est déposé au trésor français. C'est pas ça? Donc, quel pays africain peut prétendre que moi je veux qu'on me donne le nom d'un seul pays africain qui a fourni des troupes à la BCEAO? S'il y en a, je vous mets tous au défi. BCEAO, comme l'autre côté on appelle ça BAC, c'est ça? Ou bien comment vous appelez ça? Afrique centrale, là, leur CFA, leur banque centrale, là, comment on appelle ça? Ça, c'est pour nous, c'est BCEAO. Maintenant, je mets tout le monde. Vous êtes là, vous êtes des milliers. Facebook, YouTube, combiné, vous êtes des milliers. Maintenant, je vous mets au défi. Qu'une seule personne sorte avec un seul pays qui est contributeur de troupes pour la BCEAO. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aucun pays. Moi, je n'en connais pas. Alors, subitement, la BCEAO dit au Mali et au Burkina, on a des troupes, comment? Aguerries. BAC, merci beaucoup. On a des troupes aguerries. Et écoutez bien le français. C'est là que vous allez vous rendre compte que la France n'a pas encore fini. La France veut utiliser maintenant la BCEAO pour entrer dans le Liptako gourmand. La France veut se servir de la BCEAO pour entrer dans nos États. La France veut se servir de la BCEAO pour faire son retour. Macron, j'ai dit, je suis ton ennemi juré à mort. On est au COI. Macron, là où tu crois que tu es caché, là, c'est là-bas que Keïta dort. Ton intelligence, là, ne peut jamais dépasser ma cheville. Je suis 1000 fois plus intelligent et plus sage que toi, même si tu es président. Là où tu veux venir, là, Macron, tu crois que Keïta ne voit pas ça venir? La BCEAO appartient à la France. Et vous voulez utiliser, après avoir échoué, avec votre tentative de menace contre le Niger, la CEDEAO, de toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, seule la CEDEAO a fourni des troupes en Sierra Leone, au Libéria, je crois en Gambie, et puis en Guinée-Bissau. La CEDEAO n'a même pas été capable de fournir des troupes en Côte d'Ivoire, quand il y avait la situation ivoirienne. Alors, depuis quand la Banque centrale européenne a des troupes à sa disposition? Depuis quand la Banque mondiale a des troupes à sa disposition? Depuis quand le FMI a des troupes à sa disposition? Depuis quand la Réserve fédérale américaine a des troupes à sa disposition? Depuis quand la Banque centrale russe a des troupes à sa disposition? Depuis quand une banque est-elle liée à des manœuvres militaires? On dit l'argent a peur des bottes, des bruits de bottes. Là où il y a l'insécurité, l'argent ne vient pas. Comment l'argent même peut dire, je suis prêt à créer l'insécurité? Répondez-moi. BCEAO, je vous ai dit, Dieu a donné Keïta à l'Afrique. Dieu a fait don de son fils que je suis, sa créature. Il m'a fait don à mon pays, au Liptako gourmand. Sortez, allez tout imaginer. J'ai toujours dit, imaginez, mais faites tout que je ne vois pas. Si je vois, je démonte. BCEAO, toi, là, depuis quand tu as eu troupe? Tu avais troupe, et puis il y a eu le massacre, là, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Libéria. BCEAO, tu étais où? BCEAO! On dit Laurent Gbagbo a cassé la BCEAO. Où étaient les troupes de la BCEAO quand Laurent Gbagbo cassait la BCEAO? En Côte d'Ivoire. Il a été condamné à 20 ans pour ça. Aucune preuve n'a été apportée. Mais on dit qu'il a cassé la BCEAO. Où étaient les troupes de la BCEAO
quand Laurent Gbagbo, selon vous, cassait la BCEAO. Je vous ai dit, je suis la bête noire de l'Occident. Je ne m'en vante pas, mais c'est la réalité. Personne ne peut me damer le pion en matière de communication. Je suis né avec ça. Vous croyez que moi, je suis de la dernière pluie? Subhanallah, est-ce que vous me connaissez? Je disais à la jeune fille Diawara sur Danea TV, j'ai dit, belé nanigaso monobi. Sur ton plateau, il faut profiter au maximum. Et Keïta est un don de Dieu au Liptako Gourma, au Mali, au Burkina, au Niger. Ce que je vous dis là, vous n'allez l'entendre nulle part. C'est ici. Qu'on me montre. Sinon, pourquoi Laurent Gbagbo, pourquoi les troupes de la BCEAO n'ont-elles pas été déployées en Côte d'Ivoire lorsque Laurent Gbagbo cassait la BCEAO? Pourquoi les troupes de la BCEAO n'ont-elles pas intervenu à Bouaké quand les rebelles cassaient la BCEAO de Bouaké? Et soudain, tout à coup, brusquement, du néant, de nulle part, on nous dit qu'ils ont des troupes aguerries. Hé, capitaine Traoré. Mais tout ça là pour dire une seule chose. Ils ont peur de la monnaie de l'Iptako Gourma. Ils ont peur d'Assimi Goïta. Ils ont peur du général Tiani. Je vous ai dit qu'ils vont toujours tatuer le terrain au Burkina d'abord. Le gouverneur de la BCEAO a été tatué le terrain au Burkina avant d'aller au Mali. J'ai dit que j'étais très déçu que le président Assimi Goïta l'ait reçu. Et je le suis jusqu'à aujourd'hui. Monsieur le Président, vous commencez à comprendre pourquoi Keïta a dit qu'il était très déçu. Pourquoi vous avez reçu Jean-Claude Brou. Vous voyez la suite logique. Parce que j'ai vu ça venir de loin, Monsieur le Président. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je parle parce que je reçois quelque chose et je donne. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Burkina. Ils font croire au Burkina qu'ils peuvent soutenir, ils peuvent aider. Au lieu de dire quels sont les besoins en infrastructure, quels sont vos besoins économiques, quelle aide financière on peut apporter, quel soutien économique on peut apporter, non. C'est eux qui proposent de faire la guerre à la place de l'armée. Donc ce sont des mercenaires et ces mercenaires-là vont venir d'où? Ils veulent infiltrer le Burkina. Ils n'ont pas réussi. Je vous ai dit une fois, quand les gens m'ont dit, ah, Keïta, faut sortir, il faut avertir le capitaine. Ah, une fois, il y a une dame qui m'a dit, ah, une fois, tout, j'ai dit, hey, pardon, faut me laisser respirer. Ah, j'ai dit, hey, pardon, faut me laisser. Parce que nos services de renseignement sont les meilleurs en Afrique aujourd'hui. Et ils ont vu qu'ils ont échoué. Et la seule façon d'entrer militairement, c'est par la BCEAO, puisque la CEDEAO ne peut plus. Il faut utiliser maintenant la BCEAO. Et ça, si ce n'est pas la France, expliquez-moi qui peut faire ça. Parce qu'ils ont échoué avec la CEDEAO. J'ai envoyé mon message, est-ce que Tiani ne m'a pas répondu? Vous voulez la réponse de Tiani? Ah. Ce que j'ai dit du Sénégal, voilà, c'est ici. Le Sénégal, autrefois acclamé pour sa stabilité politique, se trouve désormais à un tournant crucial. Les nuages de la déception planent sur la nation, alimentés par une magistrature en déroute, accusée non seulement de démission, mais également de se plier aux desseins politiques les plus machiavéliques. Au cœur de cette tempête, Macky Sall et son régime sont désignés comme les fossoyeurs des fondamentaux de la démocratie sénégalaise. Je vous ai dit qu'il n'y a plus de démocratie au Sénégal et je vous ai dit que le Sénégal, la révolution sénégalaise sera pire que celle de la Côte d'Ivoire et pire que le Libéria si on ne fait pas attention. Ils sont en train de préparer le terrain. S'ils ne font pas attention, le Sénégal sera pire que le Libéria, pire que la Sierra Leone, pire que la Côte d'Ivoire. Parce que les gens ne vont pas continuer à supporter ça. Ça, c'est une certitude.